Bonjour et bonne fête à vous tous, car aujourd'hui, mercredi 10 avril 2024, est jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La communauté musulmane fête l'Aïd el-Fitr, commémorant la fin du jeûne du Ramadan. Après 30 jours de privation et de pénitence, cesse donc la privation, mais les musulmans restent dans la prière et célèbrent l'abondance des retombées du Ramadan, cet important pilier de l'islam. Direction Abobo, plus aucun problème, la circulation est rétablie au niveau du tunnel. Cette infrastructure pour fluidifier le trafic s'est vue inondée lundi par les eaux de pluie, mais très tôt hier matin, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et le maire d'Abobo, Kandia Kamisoko Kamara, ont fait entièrement curer l'ouvrage. Amédée Kouakou et Kandia Kamara appellent au civisme pour préserver les infrastructures. Lansine Bakayoko. Quelques heures après l'inondation, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, et le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamisoko Kamara, ont pu constater que le tunnel a été vidé de la boue qui s'y était accumulée. Les deux personnalités se sont également assurées que la forte pluie n'a pas causé d'érosion dans le béton. Sur les causes de l'inondation, Amédée Kofi Kouakou pointe du doigt l'obstruction des ouvrages de drainage par les déchets. Dans ce tunnel, ce qui nous a été donné de constater, c'est qu'il y avait énormément d'ordures dans le système d'évacuation des eaux. Spécifiquement sur ce chantier, c'est une canalisation de 1,8 m de diamètre qui, sur près d'1 kilomètre, qui évacue les eaux qui tombent dans le tunnel. Donc c'est enterré, ça passe sous les maisons des gens. Si on jette les ordures, ça va aller donc dans ce tuyau-là de près d'1 kilomètre. Évidemment, si ça se bouche, les eaux vont plus s'évacuer. Dans l'urgence, des mesures correctives sont mises en œuvre pour fluidifier la circulation sur le tunnel, tout en garantissant la sécurité des usagers. Une réactivité saluée par le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamisoko Kamara en appelle au civisme et exhorte les populations à prendre conscience de leur part de responsabilité. Nous, population d'Abobo, nous devons faire preuve de civisme en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'ordures déversées ça et là, partout dans les rues, dans les caniveaux. Parce qu'avec les eaux de ruissellement, ce sont ces ordures-là qui sont entraînées jusqu'ici. Donc il faut éviter cela. Un appel d'autant pressant que toutes les causes de cette inondation du tunnel d'Abobo n'ont pas encore été clairement identifiées. Parce qu'on a constaté plusieurs tonnes de sable qui sont qu'on a retrouvées sur le site. Certainement, on va rechercher encore les causes. Est-ce que c'est le chantier, ce sable-là vient du chantier, ou bien c'est du sable qui est transporté par toutes les eaux de ruissellement qui arrivent. Donc on va encore faire quelques recherches. Pour protéger les usagers du tunnel et les installations souterraines, suggèrent certains spécialistes, il est essentiel de surveiller en permanence la disponibilité des stations de pompage de drainage. Ces stations de pompage devraient empêcher l'inondation du tunnel en cas d'intempérie et assurer l'évacuation des eaux d'extinction contaminées dans les situations d'urgence. Dans l'actualité hors de nos frontières, Aïd el-Fitr dans la bande de Gaza. Un moment de fête gâché par la guerre Israël-Hamas. Manque d'eau et de nourriture. Difficile donc de savourer le Ramadan entre familles éparpillées. Au Rwanda, le Royaume-Uni délocalise son système migratoire au printemps, 2 ans après la signature de la coopération de migration entre les deux pays. Merci de votre attention. L'info revient à 7 h.